C'est une forme de punition, une douleur physique qu'on inflige à un enfant pour le conduire à la discipline ou l'aider à assimiler plus vite les cours. Il s'agit du châtiment corporel qui, en milieu scolaire, est strictement interdit par des tests de loi. Il faut tout de même encadrer avec succès les enfants et pour cela, les établissements publics ont leur méthode. Nous avons décidé de rencontrer les acteurs de l'éducation de notre petite juridiction ici, à savoir les enseignants, les surveillants généraux et les parents d'élèves. Il ne faut pas taper, mais il faut avoir de bons résultats. Tout le monde sait que les tests, il faut les respecter. Lorsque nous sommes en difficulté, il nous arrive souvent d'appeler les parents. Parce qu'il arrive que ces enfants-là ne fassent pas des exercices, qu'ils ne recopient pas les cours. On ne doit pas les taper. Nous sommes en partenariat avec les parents d'élèves, avec qui nous communiquons devant les cas, les rares cas d'indiscipline, les rares cas qui interpellent nos consciences. Et ça ne nous empêche pas d'avancer. Le châtiment étant interdit, nous arrangeons avec les tests là, de suivre régulièrement les tests. Elle nous a informé de ne pas taper, mais pour que les enfants puissent quand même bien travailler, selon les tests, on arrive donc à les faire peur par la suspension, le renvoi et autres là. Et quand ils entendent ces trucs là, ils sont un peu réticents par rapport au pagaille. Mais parfois, quand un enfant fait quelque chose, tu dis, invite-moi à tes parents, dis donc, il est troublé, il se dit, surveillant, pardonner. Et donc, avec ces menaces-là, nous réussissons quand même à les cadrer. Et comme elle a dit, quand on vient au dire qu'un enfant est en retard, on prend les noms des retardataires, on informe les parents, et ensemble avec les parents, on donne les conseils qu'il faut. Et vaille que vaille, nous sommes en train quand même d'évoluer, et ça marche. L'école sans chicotte, ça a un impact sur certains apprenants. Je dirais certains parce que beaucoup sont épanouis, ça veut dire que plus de 80% d'enfants sont épanouis, sont heureux de venir à l'école. Cette peur les a quittés. Maintenant, certains en prennent pour une priorité. Je peux faire tout ce que je veux. Et ça, on constate que ça va devenir la cour du roi Péto si nous ne faisons pas quelque chose. Il y a certaines manières de tenir les enfants. Et quand ils constatent que je dois recopier plusieurs fois la même leçon, par exemple, ça fait que beaucoup apprennent leur leçon. Mais on n'a pas besoin d'aller à la chicotte avant d'éduquer un enfant. Dans les établissements privés, il n'y a pas non plus de châtiment corporel. Les résultats sont bons dans la majorité des cas toutefois. Les responsables de ces écoles occupent les apprenants et ainsi empêchent à leur niveau le développement du côté animal. Il faut agir psychologiquement sur l'enfant aujourd'hui et lui montrer le bien du mal et lui laisser l'initiative du choix. Et quand il choisit, on le canalise. Parce que c'est en chutant qu'on devient fort. C'est en faisant mal qu'on apprend. On ne peut pas apprendre quelque chose ex nihilo et réussir à tout moment dans la vie. Donc l'échec est aussi maître de la vie. Donc c'est à partir de ce moment que je pense que il faut enrayer le châtiment corporel et que les parents prennent leurs responsabilités, l'école puisse prendre sa responsabilité face à ces situations. Ce n'est pas facile parce que ça agit sur le résultat. Les résultats sont faibles au départ, mais petit à petit, cela est en train de prendre corps. Parce que l'enfant qui a été tapé tout le temps, dès son bas âge à la maison, pour un oui ou un non, il n'a pas la parole, il ne s'est jamais exprimé. Et à l'école, c'est la même chose. C'est-à-dire comment lui montrer que tu peux réussir ta vie. Et quel genre de réussite s'agira-t-il? Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est l'argent? C'est encore beaucoup de choses à apprendre aux enfants. Et quand on a annulé le châtiment corporel, même nous les enseignants, la majorité des enseignants qui ont été éduqués de cette façon
se sont retrouvés face à une réalité où ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Nous ne donnons pas l'occasion aux enfants d'extérioriser leur côté animal, c'est-à-dire on sait qu'ils sont en train de traverser une période difficile, cette période difficile qu'est l'adolescence, et les humeurs liées à l'adolescence ajoutées aux humeurs liées à notre animalité de l'homme que nous sommes, tout ça se conjugue et il y a souvent des résistances. Parce que l'enfant, pendant cette période, il y a ce qu'on appelle l'affirmation de soi. L'enfant veut vous résister pour voir ce que vous pouvez faire. Donc, on ne leur donne même pas cette occasion-là parce que les activités sont programmées de telle sorte que les enfants sont occupés. Tant qu'ils sont occupés, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas le loisir d'aller à autre chose. Ben, cela n'empêche pas qu'un enfant ou un autre cours même de l'apprentissage, cours de déroulement de l'activité, veuille faire connaître son ego, ça arrive. Mais il y a plusieurs formes de punition. Quand on punit, punir c'est quoi? Punir c'est conscientiser, le punir sur la faute qu'il a commise. Alors, quand l'enfant fait mal, je donne un exemple, c'est une définition qu'on a demandé en interrogation. Il a mal donné la définition, vous lui faites lire lui-même la définition en classe et vous soumettez sa réponse à l'appréciation de la classe. Ce n'est pas une humiliation, mais ça interpelle les enfants et ils n'aiment pas ça. Et puis, vous savez, ils n'aiment pas ça, mais l'effet immédiat, c'est que à la prochaine occasion, il ne fera plus cette bêtise. Plusieurs raisons motivent l'interdiction du châtiment corporel à l'école. La disposition a été renforcée en 2020 par des législateurs au Bénin.